première compétition avec Sophie sur une semaine olympique, première compétition en voile olympique. Comment ça s'est passé ces débuts? C'était très intéressant. On a commencé par des manches de petit temps, donc ça nous allait très bien puisqu'on a fait on a dû faire une semaine d'entraînement commun avant cette compétition. Ici, c'était vraiment pour découvrir le bateau, se découvrir soi-même, l'un et l'autre, découvrir la flotte, le niveau général. Et on débute par 3 journées, parce qu'il y a eu aussi dimanche la practice race qui est toujours intéressant. 3 journées où on s'est bien comporté, donc c'est plutôt motivant pour la suite. Ça veut dire qu'on voilà, on sait faire avec notre expérience, même si on ne connaît pas le bateau, mais on arrive à se comprendre, à regarder le plan d'eau de façon efficace et à faire avancer le bateau quand on peut. Donc on termine bien ces manches de qualification. Après, dans les manches qui comptent, c'est-à-dire à partir de mercredi, le vent est rentré et on savait qu'on a un gros déficit en termes d'entraînement, et donc ça se traduit très vite en termes de vitesse et de manœuvre sur l'eau, et sur une flotte avec cette densité de niveau, voilà, la moindre défaillance que dans ces domaines-là se paye cash. Ça veut dire qu'on passe devant le peloton à derrière le peloton, et quand on est derrière le peloton, forcément on a du mal à revenir. Mais c'était de toute façon très intéressant de voir où on en était et du travail qu'il nous reste à faire. Il nous en reste évidemment beaucoup, ça nous motive d'autant plus pour passer des heures sur l'eau ensemble. Malheureusement, ces 6 premiers mois, on n'est pas encore orienté à 100% là-dessus, parce que notamment Sophie, elle est toujours en école, mais à partir d'août, on va passer plus d'heures, et j'espère qu'on va acquérir les bons réflexes et la bonne conduite pour faire avancer le bateau. Après, quand on aura maîtrisé l'engin et qu'on regardera un peu plus autour de nous, je pense qu'avec l'expérience de Sophie et la mienne en régate pure, en tactique, stratégie, on peut vraiment être riche dans nos réponses et donc dans nos résultats. Voilà, donc après cette régate, on est plutôt motivé pour continuer et bien faire les choses. Et là, en fait, il n'y a évidemment pas de hiérarchie installée du tout, c'est une nouvelle série olympique. Qu'est-ce que tu as pu observer chez tes adversaires, y compris chez les Français, parce qu'on voit que certains ont bien marché même dans le médium? Oui, ça c'est très très positif, parce qu'on voit toujours des Français, que ce soit dans n'importe quel type de temps, qui sont devant. Alors même si ce n'est pas les mêmes, ça veut dire que dans l'équipe de France, il y a tout ce qu'il faut pour gagner toutes les régates. Et ça c'est important, parce qu'on va s'entraîner ensemble et on aura des références, et il faut que chacun élève son niveau de jeu par rapport à l'autre. Et voilà, on sait que des gens comme Billy Besson, quand on regarde naviguer, c'est quasiment le meilleur aujourd'hui sur le plan d'eau quand la brise est là. Et ça c'est génial d'avoir la chance de naviguer avec des gens comme ça pour nous, qui découvrent un peu plus le support. Et voilà, donc je pense que c'est une série qui ira loin pour les Français. Et c'est bien que le multicoque soit revenu. C'est aussi une des raisons pour laquelle on marche bien, c'est que le multicoque a toujours été une des classes favorites pour les navigateurs français, et dans lequel ils ont beaucoup d'expérience et du talent. Tu ne nous as pas expliqué pourquoi tu n'as pas navigué avec Sophie aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Ah oui, malheureusement, Sophie, la semaine dernière, en s'entraînant dans l'abri justement, dans un chavirage, elle s'est cassé le sacrum. Donc elle navigue quand même, et bravo à elle, depuis le début de la régate avec une fracture. Et ça lui fait forcément mal. Et hier, avec la mer, son mal a empiré. Comme nos résultats ont empiré, son mal a empiré également. Et elle n'a carrément pas dormi cette nuit. Donc ce matin, malheureusement, elle n'était pas du tout apte à aller sur l'eau. Et ce qu'on veut, c'est quand même pas que ça se dégrade. Même si on veut naviguer et acquérir de l'expérience au maximum, il ne faut pas que ça se dégrade pour ne pas compromettre les prochaines semaines d'entraînement qu'on va faire.